Alors, dans cette émission, nous allons découvrir quelle est la clé majeure afin de pouvoir aboutir et recevoir toutes les guérisons dont nous avons besoin. Bonjour et bienvenue à la Zone Rapha. Je suis Audrey Mac du ministère Gotel et nous parlons de la guérison car Dieu est Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit. Et vous le savez, je l'ai dit à maintes reprises et je le répète, Dieu veut nous guérir dans tous les domaines de notre vie, que ce soit physiquement, bien sûr, spirituellement, cela c'est évident, mais aussi émotionnellement, financièrement, relationnellement, dans tous les domaines de notre vie. Et si vous avez écouté certaines de mes émissions, vous savez que je parle souvent du Saint-Esprit, car on a vu que ces guérisons, nous les obtenons par la foi, au travers ou au moyen de la foi, selon Éphésiens 2:8, Amen. Mais vous savez, celui qui nous parle, parce qu'on a vu que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, et c'est la parole Réma, ça veut dire c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous savez, celui qui nous parle, qui nous révèle ce qui est sur le cœur du Père, qui nous révèle ce que Dieu le Père veut nous montrer, nous enseigner, c'est le Saint-Esprit. Allez, donc nous avons tellement besoin du Saint-Esprit. Si vous voulez apprendre à marcher par la foi, à vivre une vie de foi, vous ne pouvez pas le faire vraiment sans l'aide du Saint-Esprit, car c'est lui qui va vous parler, c'est lui qui va vous montrer, c'est lui qui va vous révéler la volonté du Père, le plan du Père, la stratégie du Père pour votre vie. Amen. Pour vous mener, vous guider dans ces guérisons dont vous avez besoin. Et donc aujourd'hui, bien sûr, je veux parler du Saint-Esprit. Parce que vous savez, même vous et moi, nous savons que cette vie que nous vivons, c'est nous la vivons et nous devons ressembler à Jésus, vivre comme Jésus. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Les mêmes œuvres que je fais, vous allez les faire même de bien plus grandes. Et donc, ça veut dire que vous et moi, nous devons regarder Jésus, imiter Jésus et marcher et recevoir ces guérisons dans tous les domaines de notre vie afin de pouvoir marcher comme Jésus, être Jésus ici sur la terre. Et nous avons besoin d'être guéris, d'être saints, d'être complet, esprit, âme et corps. Et donc, comme je l'ai dit, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même avait besoin du Saint-Esprit. Oui, vous savez, Jésus, le Fils de Dieu, amen, celui qui est venu du ciel, qui s'est revêtu de la chair, qui était 100% Dieu, mais aussi 100% homme. Amen. C'est pour ça que dans la Bible, souvent, vous allez lire Jésus, le Fils de Dieu, ou Jésus, le Fils de l'homme. Ça nous montre que Jésus était divin, qu'il avait la nature, qu'il était Dieu. Amen. Mais aussi qu'il était homme. Et pourquoi? Afin que vous et moi, nous puissions le regarder en nous disant, oh, Jésus était aussi un homme. Il a vécu certaines choses comme moi je l'ai vu. Il a été tenté comme moi je le suis. Il a été sur la terre et il a traversé certaines choses comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous et moi, alors nous ne pouvons pas être disqualifiés en nous disant, oui, ben c'était Jésus, le Fils de Dieu, oui, ben moi je suis qu'un homme. Non, Jésus aussi était un homme, Fils de Dieu, mais homme. Mais pourquoi et comment a-t-il réussi sur la terre? Il a vécu cette vie, amen, de sainteté, de puissance, et qu'il était sur la vie comme un modèle parfait. Pourquoi? Parce que lui était revêtu du Saint-Esprit. Il avait besoin du Saint-Esprit. Vous dites, mais comment? Oui, Jésus, Fils de Dieu, amen, divin,
avait besoin du Saint-Esprit pour réussir sa mission sur la terre, pour pouvoir marcher en puissance sur la terre. Jésus avait besoin du Saint-Esprit. Vous vous rappelez dans Actes 10, verset 38, Amen, la Bible dit que Jésus a été oint du Saint-Esprit et de puissance. Et il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et guérir, Amen, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voyez, pour pouvoir guérir, Amen, Jésus a dû être rempli du Saint-Esprit. Il était divin en nature, c'est-à-dire qu'il était Dieu en nature. Ça, c'est... il n'y a aucun problème à ce sujet. Il était Dieu, Fils de Dieu. Il était même présent à la création. Tout a été créé avec lui et au travers de lui, car il est la parole, le logos. Mais quand il est venu sur la terre en tant qu'homme, il a eu besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. On voit cela, c'est intéressant, à la rivière du Jourdain, quand Jésus est allé et Jean le Baptiste lui a dit, mais non, je ne suis pas digne de délier tes souliers. Comment est-ce que tu me demandes là d'être baptisé ici? Et Jean le Baptiste voulait résister un peu parce qu'il savait que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était le Créateur, qu'il était divin. Et il se sentit un peu mal à l'aise en disant, moi je vais te baptiser, mais non, toi tu devrais... Et Jésus, il a dit, non, cela doit se faire pour remplir toute justice. Pourquoi? Parce que Jésus voulait nous montrer un exemple que vous et moi devrions suivre. Et l'exemple que nous devons suivre, c'est d'être aussi, tout comme Jésus, rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est tellement important. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Amen. C'est ce on vient de voir dans Acte 10, 38. Il a été oint du Saint-Esprit et de puissance. Savez-vous que le Saint-Esprit était aussi présent à la création? Le Père était l'architecte. C'est lui qui a planifié, c'est lui qui a décidé. Et Jésus était l'instrument, la parole, amen. Et quand Dieu a parlé, il a parlé la parole. La parole était là. Jésus était présent. Tout a été fait au travers de Jésus, la parole. Mais le Saint-Esprit était présent. Il se mouvait sur les eaux. Et dès que la parole a été prononcée, le Saint-Esprit a exécuté le plan de Dieu. C'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, qui a permis au Père et à Jésus, amen, de pouvoir créer tout ce qui a été créé. Et la même chose dans nos vies. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans la zone Rapha, nous parlons de guérison. Amen, dans tous les domaines de notre vie. Et nous ne pouvons pas atteindre la guérison, que ce soit esprit, âme et corps, sans l'aide du Saint-Esprit. Et donc, nous avons besoin de comprendre que le Saint-Esprit est le joueur clé pour notre guérison. Amen. Et j'irai même plus loin, il est l'acteur principal de cette nouvelle dispensation. Vous savez, dans les temps anciens, la Bible nous dit que Dieu parlait à l'homme, le Père parlait directement aux hommes, aux prophètes. Amen. Ceux qui étaient loin pour une mission précise. Dieu parlait directement aux prophètes. Après, quand Jésus est apparu, amen, lui parlait à l'homme. C'est lui, Jésus, dans la chair, qui a parlé aux disciples, qui a révélé la volonté de Dieu, qui a montré qui a, comment pourrais-je dire, amené la volonté de Dieu sur la terre, qui a montré la volonté de Dieu. C'était Jésus qui parlait aux disciples, qui expliquait, qui enseignait les disciples. C'était Jésus qui le faisait. Mais rappelez-vous, avant de repartir, Jésus a dit, je vais repartir vers le Père, vous devriez vous réjouir pour moi, amen. Mais il a dit, mais je ne vais pas vous laisser tout seul, je ne vais pas vous laisser orphelin, je vais vous en envoyer un
identique à moi-même. Amen. Le consolateur, le paraclétos, le Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle dispensation, après que Jésus, cette dispensation de grâce, parce que Jésus est reparti vers le Père, il a envoyé le Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, amen, depuis le moment où Jésus est reparti vers le Père et s'est assis à la droite du Père jusqu'au jour où il va revenir pour installer son royaume sur la terre. Entre ces deux moments-là, le Saint-Esprit est ici, il est actif, il est le joueur clé de cette nouvelle dispensation. Ça veut dire que vous et moi, nous devons, c'est essentiel et primordial, nous devons apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Rappelez-vous, j'ai dit toutes ces guérisons, on va les obtenir au moyen de la foi, mais nous ne pouvons pas marcher dans la foi et par la foi sans l'aide du Saint-Esprit, parce que la foi vient de ce que l'on entend et celui qui va nous parler, c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler la volonté du Père, la stratégie du Père, le plan du Père, amen, pour notre vie. Alléluia. Et donc, vous savez, quand on parle de guérison, je veux vous montrer que Dieu, c'est sa volonté que vous et moi, nous puissions obtenir la victoire dans tous les domaines de notre vie. C'est pour ça que nous avons la zone Rapha, parce que c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus est venu sur la terre pour obtenir cette victoire pour nous. C'est indéniable. Amen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 57 de rendre grâce au Seigneur qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. Alors là, vous le voyez, c'est la Bible qui nous dit que nous sommes censés avoir la victoire, obtenir cette guérison, cette victoire dans tous les domaines de notre vie. Il n'a pas fait des stipulations. La victoire, oui, spirituellement, la victoire dans la sanctification, mais pas dans le corps, mais pas dans votre âme, mais pas dans vos finances, mais pas... Non, Jésus a obtenu la victoire. Point à la ligne, ça implique dans tous les domaines de notre vie. C'est notre destinée et c'est son but, c'est sa volonté pour nous. Mais vous savez, je rencontre les gens très souvent, ils savent peut-être d'une manière théologique où ils sont conscients peut-être, et ça c'est un bon commencement, qu'ils sont supposés avoir et recevoir la victoire. Mais combien de personnes se sentent un peu pris au dépourvu, se sentent impuissants, se sentent incapables d'obtenir cette victoire. Et c'est pour cela que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, l'esprit de puissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, pour nous mener vers cette victoire. Dieu le Père qui est tellement bon, savait, amen, il savait que nous serions peut-être incapables ou ignorants ou impuissants face à la montagne, aux obstacles ou à tout problème qui se tient devant nous, comme par exemple la maladie. Certaines personnes que je rencontre, elles ont tout d'un coup le cancer qui frappe à la porte et elles se sentent complètement démunies et impuissantes face à ce fléau et cette maladie. Mais Dieu le savait et il a dit, mes enfants, j'ai obtenu la victoire pour vous en Jésus-Christ, mais je sais que vous avez besoin d'aide, je sais que vous ne savez pas ce qu'il faut faire, je le sais, et je vous ai envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide. Vous voyez, nous sommes maintenant, comme j'ai dit, nous avons une nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était l'alliance de la loi, c'est-à-dire que c'était une liste de règles, tu dois et tu dois pas. Mais aujourd'hui, nous savons dans Romains, Alléluia 7, 6, que nous avons été libérés de ces règles. Pourquoi ? Afin que nous ne vivions pas une vie restreinte à suivre des règles, des tu dois pas. Et cela, vous voyez, c'est une personne qui marche selon des règles, selon des exigences, selon des tu dois et tu dois pas. Ça restreint l'intimité avec Dieu.
Voyez, c'est tout d'un coup, nous ne sommes plus des enfants de Dieu, nous devenons des serviteurs, nous devenons des esclaves. C'est ce que la Bible nous dit dans Galates 3 et Galates 4. Il dit que nous sommes alors comme des enfants sous des règles et nous sommes comme des esclaves. Et c'était ça le peuple d'Israël. Mais voyez, Dieu, la Bible nous dit dans Romains 7, verset 6, « Maintenant, nous avons été dégagés de la loi. » Alléluia. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Pourquoi? De sorte que nous puissions servir Dieu, marcher avec Dieu dans un esprit nouveau, avec l'aide du Saint-Esprit. Non pas à suivre des règles, tu dois et tu dois pas, mais en marchant en intimité avec un Père qui nous aime. Et pour faire cela dans cette nouvelle alliance, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est son ministère, c'est son rôle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous et moi, mes amis, nous avons besoin d'apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'écouter, de le suivre, de le connaître, de le respecter, d'apprendre à marcher et à coopérer avec le Saint-Esprit. Son rôle majeur, nous sommes son ministère. Le rôle majeur du Saint-Esprit, son ministère, c'est de nous aider, c'est de nous guider, de nous enseigner, de nous avertir, de nous édifier, de nous aider dans tous les domaines de notre vie. Pourquoi? Afin que vous et moi, nous puissions marcher, recevoir cette victoire pour commencer à marcher comme Jésus, le Fils de Dieu, sur cette terre. Vous voyez, nous ne pouvons pas le faire sans l'aide du Saint-Esprit. Et ça veut dire, mes amis, que vous et moi, nous allons venir à ce carrefour. Nous devons arriver à cet endroit où nous savons, où nous reconnaissons, où nous capitulons, si vous permettez, ou si nous venons à cet endroit où nous disons « je ne peux pas le faire tout seul, j'ai besoin d'aide ». Ça paraît évident et pourtant, l'être humain, voyez, l'être charnel ou l'être humain a une difficulté majeure à dépendre de quelqu'un d'autre. L'être humain n'aime pas cela. L'être humain, c'est humain, c'est charnel, c'est la chair en nous, en fin de compte, qui dit non, je peux le faire par moi-même. Non, je sais quoi faire. Non, j'ai pas besoin d'aide. L'être humain a quelque chose en lui, et c'est la chair, c'est la nature charnelle, amen, la nature adamique, si vous me permettez, qui fait en sorte que nous voulons être indépendants. J'ai besoin de personne, je peux le faire tout seul. Mais vous savez, la Bible, quand on étudie la Bible et on lit notre Bible, on s'aperçoit de quelque chose de tellement important, d'une vérité majeure, et c'est là où nous devons nous arrêter et nous devons le voir et nous devons le reconnaître. Nous avons besoin de Dieu. Nous ne pouvons pas le faire tout seul, même si nous pensons que nous savons quoi faire. Nous ne pouvons pas y arriver tout seul. Amen. Et nous devons, et voyez qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'humilité. L'humilité, c'est de ça que Jésus parlait dans, je crois, Matthieu 5, quand il parlait du sermon sur la montagne. Amen, il dit, béni est celui, et je vais y tourner parce que je ne veux pas le charcuter. Mais dans Matthieu, là on voit, le Saint-Esprit vient de m'amener à ce passage. Amen. Matthieu 5, Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire les pauvres en esprit? Ceux qui reconnaissent leurs besoins. Ceux qui se disent, je ne peux pas le faire tout seul, j'ai besoin d'aide. Voyez, ça c'est l'humilité. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de cieux est à eux. Heureux les affligés, ça veut dire ceux qui se disent, oh, je ne peux pas, j'y arrive pas tout seul, j'ai du mal, c'est dur. Amen, alléluia. Et on voit que là, Jésus nous montre que la première chose à reconnaître, la première chose dont il parle est ceux
qui sont dans l'humilité, qui reconnaissent leurs besoins de Dieu, leurs besoins. Et vous et moi, nous devons, pour arriver à la victoire, pour marcher, pour atteindre à la guérison dans tous les domaines de notre vie, nous devons arriver à ce carrefour. Nous devons reconnaître notre besoin d'être complètement dépendant de Dieu. Ça veut dire, comme je l'ai dit, ça a l'air tellement évident. Et pourtant, la nature humaine, l'être humain a cette fierté mal placée, a cet orgueil mal placé. Et on prend cela dans le monde comme une vertu. Il y a un terme en anglais qui dit self-made man, un homme qui s'est fait tout seul, un homme qui s'est formé lui-même, voyez, et ça c'est dans la nature charnelle de dire non, j'ai besoin de personne, je peux le faire. Et Dieu nous dit, sur cette terre, enfants de Dieu, vous allez d'abord avoir besoin de reconnaître votre besoin de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Alors, je veux vraiment aujourd'hui vous inviter à cet endroit où vous êtes prêts et disposés à reconnaître votre besoin de dépendre sur quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, nous avons vu que c'est le Saint-Esprit. Amen. Et bien sûr, ça veut dire que ce n'est qu'une décision, ce n'est une prise de conscience. Et ça veut dire que ce n'est pas une seule fois, ça veut dire que à partir de ce moment, vous allez tous les jours avoir besoin de vous tourner vers Dieu pour lui demander son aide, de vous tourner vers Dieu pour vous dire, je ne sais pas automatiquement comment faire cela, même si je pense que je sais le faire. Voyez, on voit par exemple un exemple, et je vais parler de cet exemple et après on va prier. Mais voyez la nature humaine, par exemple le roi David, parce que certains vous disent « Oh mais moi j'aime Dieu », et je veux vous montrer comment ce n'est pas la question si on aime Dieu ou on n'aime pas Dieu, ce n'est pas cela, mais c'est répondre et venir à cette décision. On s'aperçoit, même si j'aime Dieu de tout mon cœur, peut-être que j'ai tendance à me fier à ma propre connaissance, à ma propre sagesse, à mon propre savoir-faire. Voyez le roi David, qui était un homme qui aimait Dieu, êtes-vous d'accord? Même Dieu, c'était un homme après mon cœur. Ça veut dire qu'il aimait suivre Dieu, il aimait Dieu. Voyez, et pourtant, le roi David, voyez, quand il était à la cité de David et qu'il a voulu, il a vu que l'arche de l'alliance qui transportait la présence de Dieu, la puissance de Dieu, était loin de la cité de David, il a voulu la ramener. Et vous savez ce que David a fait? Il s'est fié à la sagesse de l'homme, il s'est fié au savoir-faire humain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il s'est tourné vers les leaders des centaines, les leaders des milliers, et il est allé en disant, voilà, je veux ramener l'arche de l'alliance dans la cité de David, dans la ville, qu'est-ce que je dois faire? Comment devrions-nous le faire? Et vous savez ce qui s'était passé, l'arche qui était avec les Philistins. Les Philistins, tout d'un coup, il y avait des plaies énormes, ils ont commencé à tomber malades à droite, à mourir à droite et à gauche, et se sont aperçus que c'était peut-être parce que l'arche de l'alliance de Dieu était parmi eux. Alors ils ont dit, oh, on veut et on a besoin de s'en débarrasser. Amen. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé bon, selon leur propre sagesse humaine, d'avoir une charrue toute neuve avec un couple de bœufs qui n'avait jamais été, qui était, comment pourrais-je dire, qui n'avait jamais été attelé, amen. Et il les a mis, la charrue toute neuve, les deux bœufs toutes neuves, tout, amen. Et il a mis l'arche de l'alliance là-dessus, puis ils ont dit, si c'est vraiment ce qui est en train de se passer parmi nous, ça vient de Dieu, alors Dieu il va faire en sorte que son arche d'alliance va aller en Israël, va aller tout seul. Et bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les leaders
qui étaient là devant David ont dit, ben, c'est ce que les Philistins ont fait, ça a marché, ben, peut-être que ce serait bien pour nous de faire la même chose. Ils ont construit une charrue toute neuve, ils ont mis 2 bœufs tout neufs devant la charrue, ils ont mis l'arche de l'alliance et vous savez ce qui s'est passé, ça n'a pas marché. Ça a tourné en catastrophe complète. Uza est mort, ça a coûté la vie d'un homme. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de faire les choses qui leur ont paru bien, sages, raisonnables et ils ont usé de la sagesse simplement humaine dans ce cas et ça n'a pas marché. C'est de ça que je parle. Voyez, David qui aimait Dieu, son cœur appartenait à Dieu et pourtant, quand il a usé de la sagesse humaine ou de la stratégie humaine, amen, qui peut-être a marché pour les Philistins, alors tout d'un coup c'est tombé en catastrophe et c'est de ça que je parle. Voyez, ce n'est pas une question de si vous aimez Dieu ou si vous n'aimez pas Dieu, c'est la question que nous devons arriver à cette prise de conscience, amen, pour aller vers la guérison dans tous les domaines de notre vie, prendre cette conscience que nous avons besoin de Dieu, que ce n'est pas une question de suivre des règles, des principes, des méthodes, des stratégies, des savoir-faire humains, mais de reconnaître notre incapacité, de reconnaître notre besoin de Dieu, de choisir de marcher dans l'humilité. La plus grande preuve d'humilité, ce n'est pas de se rabaisser. La plus grande preuve d'humilité, c'est de prendre conscience de notre besoin du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, je voudrais prier pour vous. Si vous reconnaissez ce besoin, que vous tout d'un coup, vous n'avez jamais pris conscience que vous étiez quelque peu indépendant, que vous n'aviez pas vraiment abandonné votre self, votre vous-même, votre propre façon de faire les choses et que vous n'avez jamais reconnu votre besoin total et votre besoin d'être, si je peux le permettre de dire, codépendance du Saint-Esprit, alors nous allons prier. Répétez après moi, Père Céleste, je reconnais mon besoin. Je me repens, Seigneur, de mon esprit d'indépendance. Aujourd'hui, je te demande de me pardonner. Et aujourd'hui, je choisis de devenir comme un enfant. De reconnaître mon besoin de toi, de ta sagesse, de ta direction et du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, je dis oui Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, je vais marcher en dépendance complète du Saint-Esprit. Je vais t'écouter, je vais t'obéir. Afin que je puisse marcher par la foi et vivre par la foi comme un enfant de Dieu. Amen. Allez, félicitations. Amen. Félicitations, c'est la plus belle et la plus grande décision que vous pouvez prendre. Amen. Et on se retrouve bientôt.